Ni hao et bienvenue pour cette présentation du GT Geek, The China Geek. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre sci tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque tout de suite par le générique. Eh ben, le petit test du jour est un petit test super pas prévu parce que c'est le Ascend Mate D2. Voilà, il est arrivé enfin. Donc, on a réussi à s'en procurer un assez compliqué. Donc, ce modèle, c'est un modèle China Unicom. Et comme on sait qu'on a quand même des mecs qui sont super balèzes sur le blog hein, et sur les commentaires YouTube et tout, on va vous poser une petite colle. Donc, voilà un peu les caractéristiques. Ascend D2, donc USB, il est CDMA 800 MHz et il est EVDO GSM 900, 1800, 1900. Donc on s'est demandé, est-ce que ça fonctionnera en France en 3G ou est-ce que c'est un modèle qui n'est destiné qu'à la Chine pour China Unicom et y aura-t-il peut-être plus tard un autre modèle qui sera WCDMA en 900, 2100? Voilà, ça c'est la petite question. Donc si vous savez, n'hésitez pas à laisser un commentaire cette vidéo YouTube. Donc Android 4.1. La résolution de l'écran 1920 par 1080, donc c'est du Full HD en IPS. La fréquence c'est un quad-core 1 Go 5. 1300 je me rappelle plus. Ça c'est les Wi-Fi, tous les Wi-Fi. Le GPS et le GLONASS. Il est compatible 4.0, il est MHL, ça c'est bien pour ceux qui veulent brancher les câbles spécifiques. Il est F-Smart, en fait c'est vraiment la bombe atomique de chez Huawei. Alors nous c'est vrai que moi personnellement j'attendais plus le Huawei Ascend Mate, donc le 6.1, mais bon on va se contenter de celui-là en attendant, parce que l'autre n'est pas encore sorti, et celui-là c'est vraiment le meilleur des Huawei du moment, et certainement un des meilleurs smartphones du marché. Donc sur le dessus on retrouve quoi? Une connectique micro USB, ici vous avez un emplacement pour mettre certainement de la micro SIM. Vous voyez, ici, il y a un petit emplacement, un petit peu comme le iPhone. Sur le côté gauche, on va retrouver un bouton Power On Off, bouton volume plus-moins. Vous voyez, c'est marqué là. Je mens pas, hein. Même moi, je comprends pas. Sous le dessous, un joli petit haut-parleur, un jack 3.5. Ici, on doit avoir le micro. Donc, un appareil qui est quand même juste magnifique. Voilà, c'est juste une tuerie parce que avec ce canton en aluminium, c'est vrai que ça fait quali de la mort. Vraiment belle impression au niveau de ce téléphone. Donc on va attaquer tout de suite la mise en route. Ici, lumière maestro. Voilà. Donc surcouche à la Huawei, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de raison que ça change. Ici on débloque. Le GPS, le GPS, il est atomique celui-là. Je sais pas si vous avez vu vite fait, mais on s'est mis dehors. 14 satellites qu'il nous a trouvé en quelques secondes et une détection en moins d'une minute. Là, ça va être vraiment le gros point fort en fait de ce téléphone aussi, en plus de tout le reste. Donc, alors on va essayer de regarder si on peut pas régler un peu cette luminosité, brillance automatique. Voilà, la luminosité à fond les manettes. C'est pas bon pour la batterie, mais c'est bon pour les yeux. Non, c'est pas bon pour les yeux non plus, mais c'est bon pour la vidéo. Ah, là au moins vous êtes obligé de dire que c'est bon. Donc AnTuTu. Donc le AnTuTu, il nous a pas fait un AnTuTu à 20 000, hein. Il y a une version, on s'en fout. Hein. Il nous a fait un petit score à 12 473. C'est quand même pas mal, hein. Ça fait un joli petit score. Et on va regarder tout de suite les informations de la bête. Donc c'est bien un Huawei, un Ascend Mate, c'est bien un quad-core à une fréquence d'1 Go 5. La résolution de l'écran, c'est bien du Full HD. Ici comme technologie, immersion, nanana. La RAM, on est bien sur du 2 Go de RAM, une mémoire, pas de carte SD, hein, c'est une mémoire qui est en interne de 32 Go, un appareil photo de 13 millions de pixels et une version Android 4.2. Alors là, c'est quand même pas mal. Les IMEI, alors là, les IMEI sont chelous. Hein. Alors est-ce que c'est un bug de la matrice? Bon, on va regarder ça tout de suite. Alors les IMEI c'est bien en 86, mais ah ouais, il y a plein de trucs là. Alors il y a les MEID, les PESN et les IMEI. Là encore une fois, si vous êtes un balèze
que vous savez plus de trucs que nous, bah expliquez-nous, comme ça la prochaine fois on pourra répéter, et puis nous aussi on pourra paraître un petit peu intelligent. Donc bon, il y a plein de trucs, à mon avis ça doit être pour les normes, parce que celui-là apparemment c'est vraiment une bête de chasse, donc je vous dis, on est vraiment été pris de surprise, on l'a acheté, on le teste sans vraiment avoir fait de recherche à l'avant. Alors certains vont dire, mais c'est pas bien, espèce d'amateur et tout. En fait, je vous dis ça parce que vous êtes jaloux, parce que nous on l'a, et voilà quoi. Donc après, chacun nous laissera des commentaires, et ça nous permettra d'être moins cons pour la prochaine. Alors, général, ici, donc on a bien Ringtone, on a bien le CDMA, Ringtone, il y a même des sonneries qui sont dédiées en fait pour tout ce qui est CDMA. Ici, le volume, hop, on va regarder All, intégration, Airplane, mobile, display, mémoire, mais manage application. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Download, donc en cours de fonctionnement. Donc on est bien sur 720 mégas usés et utilisés plutôt, et il reste quasiment 0,8 Go, donc on a bien quasiment 2 Go de RAM. Ça, c'est la classe. Donc la mémoire, c'est fait. On va regarder s'il y a le Play Store. Attention, c'est un téléphone chinois, donc il se peut que... Alors, les mails, EGP, local, VNet, eGame, Bestone, eStore. Donc là, on a un store un peu alternatif. Il y a le eMarket. Et il n'y a pas de Play Store. Voilà, parce que c'est vraiment un téléphone pour la Chine, fait pour la Chine. Hein. Vous voyez, il n'y a même pas Gmail. Donc tout ça, il faudra les installer. C'est pas improbable. Hein. Enfin, personnellement, moi, je suis pas vraiment contre en fait l'absence de Play Store. Parce qu'en fait, quand vous allez installer l'application ici, il va vous dire, voulez-vous l'installer? Et là, en fait, vous n'avez pas besoin de compte Gmail. Vous mettez oui, hop, il ouvre. Et il ouvre un market alternative. Et là, on va pouvoir télécharger directement la version 4.1.2. Vous voyez, j'ai pas de compte Gmail, j'ai rien dedans. Le Wi-Fi, apparemment le Wi-Fi, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, on est comme les autres téléphones, on est à 2 petites barres et ça télécharge plutôt pas mal. Donc pas de Wi-Fi, pas de Play Store, pas de Gmail. C'est pas très grave. On va essayer de trouver comment écouter de la musique là-dessus. Alors, Custom Service, musique, e-musique. Je le sens pas, e-musique. E-game, surfing vidéo. Ici, Beidou, non. On va essayer ça, e-musique. On va dire oui. D'accord, donc c'était pas ça. Surfing vidéo. Ouais, ça va pas être drôle cette histoire. Bon, on va essayer de chercher un petit peu. Et là, il y a un mec qui se dit, ah, ça t'apprendra à préparer tes vidéos. Oui, mais en même temps, je fais comme vous, moi, je découvre le téléphone. Musique, c'est là. Vous voyez, il y a un bel icône en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, en fait, Baby Maroon Time, il a dit, je veux bien le mettre dedans, mais je ne pourras pas le lire. Je sais pas si vous voyez, mais un peu la lumière. C'est incroyable. Comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, ce téléphone, il a un putain de son. Waouh, c'est clair, c'est net, c'est fort et ça sature pas. T'as notre touch. Ah ouais, là quand même. Alors, là, on est vraiment dans du téléphone la classe. Hein. Je peux vous dire, on en essaye 2-3. Même si certains brouillent, oui, c'est un petit peu amateur, machin et tout. Ouais, on en essaye beaucoup. Et je peux vous dire que celui-là, quand même, il déboîte. Hein. Attention, la vidéo. On va pousser un peu. Donc la vidéo en Full HD, bah c'est sans problème. Hein. Comment dire? Voilà, Huawei a décidé de faire le meilleur téléphone du marché et là, force est de constater que celui-là, il envoie du lourd dossier hein, quand même. Ici, on va regarder un peu les glaçons. Donc c'est bien un écran IPS. Hein. C'est un petit peu fort. Maintenant c'est un petit peu... Alors autant on se plaint parce qu'il y a 3 watts et demi, on entend rien. Autant celui-là, c'est un petit peu fort. Vous avez vu ça un peu? Regardez un peu. Oh, parce que quand vous comparez, il est clair que les GSM chinois, ils font bien pour 200 balles. Mais là, celui-là, bon, il est plus cher, forcément, parce que c'est un téléphone de marque et c'est le top de la crème. Mais bah, il déchire, hein. Dire là, il n'y a pas à dire. Il est vraiment, vraiment bien, très, très, très quali. Donc, l'appareil intègre aussi des appareils photo, au moins un, enfin 2, même je dirais. Ici, voilà, on va faire voir la résolution un petit peu de la bête. Ici, ça par contre on a cherché, parce que pour faire le test,
Alors, photo, on peut aller... Alors, vous voyez, on peut changer un petit peu... si vous voulez moins de résolution, vous pouvez mettre un écran un peu plus large. Vous voyez, vous pouvez le mettre... Merde, il est parti. Si on attend trop... il se casse. Voilà. Vous pouvez le mettre soit en 10 millions de pixels, comme ça, et vous aurez quelque chose de plus large, soit vous pouvez taper jusqu'à 13 millions de pixels, mais vous voyez, il y a 4160 par 3120, donc là on aura vraiment un écran un peu, beaucoup plus 16 neuvième. Personne n'a rien compris, mais on s'en fout. Alors, appareil photo frontal. Ici, voilà, c'est moi, vous voyez, c'est moi. Ah, je passe à la télé, je profite, hein. Petite minute de gloire. Alors, la qualité, bon pareil, on peut régler de 0,3 pour ceux qui veulent un truc tout pourri, ou le minimum, 0,9, 1,3 million de pixels, bah c'est pas mal, hein. Bon, pas de flash, hein, mais alors on n'a pas regardé un peu la puissance du flash à l'arrière, ici. Ah, c'est pas mal, hein. On va savoir que c'est un peu flou, parce qu'en plus il y a le film protecteur. Donc, bah, 13 millions de pixels, pas mal, je veux dire. Pas mal. Le GPS, donc ça on l'a testé. Bon là on est vraiment en intérieur, hein. On a vraiment une détection pourrie. L'autre on s'est mis dehors, paf, comme ça. 5 satellites en... Voilà, vous voyez, par rapport à d'autres modèles. 5 satellites assez rapidement. Et 14 satellites en bout de 30 secondes. Et une détection, on a mis une minute parce qu'on a commencé par exemple là c'était 22. Et à 23 il a trouvé les satellites. Donc on s'est dit, pas une minute, 14 satellites, on n'en a jamais eu autant sur le balcon. Alors, on ne sait pas où ils sont. Il doit y avoir des satellites chinois avec. Non, je déconne, c'est pas possible. Mais vraiment très très bon téléphone. Donc les boutons, bah il y en a pas. Ils n'ont pas mis les boutons ici. Vous voyez, les boutons tactiles sera vraiment du 4.1, ça veut dire intégré directement dans l'écran. Ce qu'on retrouvait un peu dans le Nexus ou des choses comme ça. Enfin, l'ancien Nexus que j'ai eu et que j'ai... Je vous ferai pas tous les mots, parce qu'après, il va nous mettre le mot sus. Non, je ne l'ai pas mis. Alors, bon, la notification, c'est bon. Du coup, pas de retour de force pour ce modèle-là. Alors, à moins qu'on n'ait pas trouvé. Ici, storage, message, long input, langage, date, notification panel, notification setting. Non, je pense pas qu'il y ait de retour de force là-dessus. Alors, à moins que j'ai pas trouvé. Bah, surtout que j'ai pas cherché. Ah, ce travail, je vous jure. Alors, on va attaquer Wi-Fi, Bluetooth. Bah, bien sûr, il a le Wi-Fi et tout tous. Et là, je ne le vois pas. Alors, on va essayer là, dans les settings. Ici, le Wi-Fi, le Bluetooth. Donc, le Wi-Fi, nous, on s'est connecté. Bah, vous avez vu, on a quand même une connexion qui est plus qu'honorable, hein, pour la chose. Alors, on va dire qu'Internet, c'est ça. Ah, c'est un peu le problème, hein. Je veux dire, le téléphone, il est vraiment fait pour la Chine. C'est un peu déroutant si vous n'avez pas l'habitude d'application. Alors, on va essayer. Ah oui, ça vibre bien. Alors, ça vibre même sévère. Waouh. C'est joli. Vous voyez, c'est pas un vibre, c'est un truc moche. C'est un, comment vous expliquer? C'est un vibreur de qualité. Non, la sensation de prise en main est quand même super agréable, hein. Donc le téléphone, bien sûr, n'est pas en boutique. En fait, je vous ouvre la boutique juste pour le plaisir, parce qu'il y a tellement d'images que s'il n'a pas charge, c'est déjà ça de bien. Le téléphone, bah forcément, il va faire son prix. Donc on va attaquer les plus et les moins. Bah le plus, tout. Tout est bien, quoi. Le téléphone, il est parfait. Batterie de 3000 mAh, un écran 5 pouces en HD, un processeur quad-core, 2 Go de RAM, et vraiment, c'est le téléphone sur lequel Huawei annonce clairement que c'est le meilleur téléphone du marché. Alors après, forcément, c'est leur cam, donc ils vont dire c'est peut-être le meilleur téléphone Huawei. Je sais pas si c'est le meilleur téléphone du marché, mais au niveau de la finition, de la présentation et du fonctionnement, il est clair que ce téléphone-là, c'est vraiment une tuerie. Alors après, on dit on pourrait mettre les jeux et tout. Attendez, mettre les jeux, dire un téléphone comme ça, forcément, ça lira tout. À partir de déjà avec la MT65, 77, on arrivait à lire à peu près tous les jeux. Donc avec un gros quatuor comme ça, on arrivera à lire sans problème. Donc vous voyez, il y a les petits raccourcis. Je remets un peu la musique. C'est vraiment la classe. Donc bah, il a tout. Alors mais il a des points négatifs. Point négatif 1, donc c'est un téléphone qui vient juste d'arriver, donc il vaut son prix. Il est moins cher qu'un Samsung S3, moins cher qu'un Note, moins cher que ça. Que cette histoire là, vous voyez, ça c'est un iPhone 5. Pour lui mettre la honte un peu. Voilà.
Ça, je sais pas combien ça vaut au moins 5 ou 600 boules. Non, quand même, ils abusent. Plus je regarde, je me dis quand même, mec, faut pas abuser. Et il a plus rien, ce téléphone-là, quoi. Donc voilà, après, celui-là, 450 €. Et là, vous avez un téléphone, c'est une tuerie atomique. Qu'est-ce qu'on va arrêter? Oui, le trop grand nombre d'applications en chinois, pour l'instant. Il y en a beaucoup. Ensuite, pas de français, uniquement en anglais et chinois. On va vous faire voir ça tout de suite, ici. Voilà, en fait, quand on met en français, on change les menus où il y a le petit A, ici. C'est toujours le premier, donc il y a anglais et chinois. Il n'y a même pas chinois simplifié, il y a chinois et anglais. Donc, beaucoup d'applications en chinois et pas de multilangue. Et cette histoire de CDMA et de 8V que certains vont nous expliquer. Donc, soit c'est parfait, en fait, c'est exactement le téléphone qu'il faut et il fonctionnera parfaitement en France. Soit c'est un téléphone qui est destiné à la Chine et dans ce cas, il y a un mec qui arrive en commentaire qui dit oui, mais là, me faites pas un copier-coller de Wikipédia, ça on sait faire. Mais après, il faut une explication qui soit rationnelle pour qu'on puisse après nous expliquer en disant, voilà, ce modèle-là, il est bon pour la 3G parce que nanana, ou il est pas bon parce que. Et s'il y a un autre modèle qui doit sortir, comme ça, on pourra expliquer aux autres. Voilà. Petit tour d'horizon. Bon, le téléphone de 449 €. Oui. Je veux dire, un Samsung S3, un iPhone, un HTC la classe, c'est ce que ça vaut. Donc, on pourrait quasiment dire qu'il est pas cher. Si ce n'est qu'il est plus cher qu'un GSM chinois, mais là on n'est pas dans du GSM chinois de Shanzai, on n'est pas dans du Oppo, du THL, qui sont par rapport à ce téléphone-là quand même des téléphones relativement bas de gamme, ou relativement entrée de gamme. Voilà pour le petit détail de ce téléphone-là. Donc, pas de YouTube parce que là on était pré-labo, on n'a pas eu le temps. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook en cliquant like sur cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner via un petit lien qui apparaîtra en haut à droite. Comme ça vous recevrez la vidéo avant tout le monde, lundi pour les abonnés, mardi sur le blog. Sinon vous pouvez aller rejoindre la famille des geeks Chanadik sur notre blog, le JT Geek by Siphon.fr et bientôt jtgeek.com à la fin de la semaine quand le design sera fini. Vous pouvez aller prendre un petit café sur notre forum, parler des téléphones chinois, parler de ce téléphone, parler des autres, parler des téléphones de Shanzai, parler surtout des téléphones et des smartphones chinois, des Oppo, des THL et tous les modèles de Shanzai. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, ça s'appelle un Geek à Shenzhen, c'est facile, vous tapez Geek Shenzhen, vous allez voir, on n'est pas 50 000, on est un. Et c'est déjà pas mal. Vous mettez, hop, j'aime cette page et vous rejoindrez les 10 150 copains. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser un max de commentaires, vous pouvez débattre pour cette histoire de CDMA et EDVDO. Il y en a qui vont être contents pour cette histoire de MHL, donc ils vont dire, moi j'aime bien le MHL parce que je peux brancher mon câble HDMI sur la télé, machin. Bon, chacun me trouvera sa sauce. Il y en a qui vont apprécier toutes les normes Wi-Fi, enfin voilà. Chacun va pouvoir débattre un petit peu des bienfaits du téléphone. Et peut-être il y en a qui vont nous dire qu'en fait il est pas bien. Et là vous pourrez nous expliquer pourquoi. Et certains pourront débattre et vous pourrez vous faire lyncher par ceux qui les aiment, enfin qui aiment ce téléphone-là. Voilà mes petits geeks, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en haut à droite, à mettre like sur cette vidéo, à mettre un petit pouce vert, à mettre un petit commentaire, juste un petit commentaire en mettant je kiffe. Ça suffit à mon bonheur pour au moins 20 minutes. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain pour un prochain test, le test qu'on devait faire aujourd'hui, avec l'intro, le machin, les blagues, avec les feux d'artifice, les roulements de tambour et les trompettes. Mais ça, il faudra attendre demain. Allez, à demain mes petits geeks. Allez, bye bye.